Une expression courante évoque l'idée de se recréer pour devenir une meilleure version de soi-même et entrevoir un avenir plus prometteur. Mais combien parmi nous saisissent vraiment la profondeur de cette démarche? Combien s'engagent réellement dans ce voyage de transformation? À l'aube de 2025, il est temps d'un réveil profond. Voici un guide complet pour se réinventer en cette nouvelle année. Cette vidéo explore la philosophie stoïcienne et d'autres courants philosophiques inspirants pour vous accompagner dans ce cheminement. Imaginez une vie où les opinions des autres n'ont plus d'emprise sur vous, où le tumulte de la société perd son importance. Nous allons plonger dans l'art de l'indifférence, non pas l'indifférence comme apathie, mais comme liberté intérieure. Un état où vous êtes le centre de votre monde, imperméable aux perturbations extérieures. Dans cette réalité, le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais une présence latente, prête à émerger naturellement. Ignorer le tumulte extérieur exige avant tout de tourner le regard vers soi. Avec cette introspection, vous serez en mesure d'embrasser l'une des quêtes humaines essentielles. Trouver un sens à votre existence dans un monde en perpétuelle agitation. Un objectif solide peut devenir une boussole intérieure. Il ne s'agit pas simplement de découvrir un sens, mais de le créer, de façonner une existence si authentique que chaque souffle exprime votre être profond. À l'approche de la nouvelle année, souvenez-vous que la transformation n'est pas qu'un changement de surface, mais une redécouverte de soi. Il s'agit de révéler les trésors enfouis en vous, de renouer avec votre essence véritable et de partager cette énergie avec le monde. 2025 est à nos portes, promesse d'un nouveau départ. La véritable question n'est pas si vous devez changer, mais si vous êtes prêt à rencontrer la meilleure version de vous-même. N'ayez pas peur de plonger dans l'inconnu. Avançons ensemble vers une croissance sans limite, une sagesse renouvelée et une illumination intérieure. Avez-vous déjà ressenti que les attentes de la société pesaient trop lourd ou que vous vous préoccupiez de choses échappant à votre contrôle? Vous n'êtes pas seul. Si cette question résonne en vous, sachez que beaucoup passent leur vie à s'inquiéter pour des aspects qui, au fond, ne sont peut-être pas aussi importants qu'ils le croient. Mais, et s'il existait une façon de sortir de cet état de tension, de traverser la vie avec moins de stress et davantage de sérénité? Aujourd'hui, nous allons découvrir une approche philosophique qui pourrait bien vous aider à vivre de manière plus heureuse et épanouie, l'art de l'indifférence. Cette approche ne signifie pas ignorer ou se désintéresser des autres, mais plutôt diriger son attention là où elle est vraiment utile, sur les éléments que l'on peut contrôler, et lâcher prise sur le reste. Dans cette vidéo, nous vous inviterons à explorer la sagesse issue de diverses idéologies et des philosophes qui nous ont précédés, en laissant derrière eux de précieux indices. Ce voyage n'est pas simplement académique. Il inclut la philosophie apaisante du bouddhisme, l'énergie du stoïcisme, le courage existentiel de Kierkegaard, le calcul hédoniste d'Épicure, la vitalité du taoïsme et l'individualisme de l'existentialisme. Nous aborderons également des exemples concrets où ces idées ont été appliquées, démontrant comment une indifférence bien comprise peut mener à davantage de bonheur, moins de peur et une vie plus pleine. Mais que signifie réellement l'indifférence en philosophie? Elle ne veut pas dire être détaché ou insensible, c'est plutôt une libération des pressions sociales, de la peur de l'inconnu, des inquiétudes pour ceux qui échappent à notre contrôle et du stress de l'opinion des autres. Il est plus sage de concentrer son énergie sur nos actions, nos réactions et notre ressenti, plutôt que de s'angoisser pour des événements que l'on ne peut pas changer. Voilà ce qu'est l'art de l'indifférence, comprendre ses limites, choisir avec soin ce qui mérite notre attention et notre enthousiasme, tout en acceptant l'incertitude de ceux qui pourraient survenir et en savourant le moment présent avec joie. Si vous avez déjà ressenti le poids du monde sur vos épaules, souhaitez vous libérer des inquiétudes qui vous freinent, ou simplement voulu découvrir de nouvelles perspectives philosophiques sur le bonheur, vous êtes au bon endroit. À la fin de ce voyage, nous espérons que vous aurez une nouvelle vision de la façon d'aborder les hauts et les bas de la vie avec calme, paix et clarté d'esprit. Rejoignez-nous pour vous libérer en découvrant l'art de l'indifférence. Il est temps d'entreprendre un voyage philosophique pour explorer davantage qui vous êtes et comment lâcher prise afin de vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Avant de plonger dans ce voyage, il est essentiel de mettre en perspective le lien profond
entre la philosophie et le bonheur. Comment la philosophie nous aide-t-elle à définir et comprendre ce qu'est le bonheur? La philosophie, en tant que quête de connaissance et amour de la sagesse, aborde les questions fondamentales sur l'existence, la réalité, le savoir, les valeurs, la raison et ce qui nous intéresse ici, le bonheur. Depuis des siècles, des philosophes issus de diverses époques et cultures ont cherché à comprendre la nature du bonheur et les moyens d'y accéder. Des penseurs de la Grèce antique aux philosophes modernes, l'objectif fondamental de la réflexion philosophique a toujours été de trouver les clés d'une vie heureuse. À première vue, le concept de bonheur semble simple et universel, mais en y regardant de plus près, on découvre qu'il est riche de nuances et très personnel. Ce qui nous rend heureux dépend de nos expériences, de notre culture et des attentes de notre entourage. Toutefois, la notion de bonheur prend une profondeur nouvelle lorsqu'on l'examine à travers le prisme de la philosophie plutôt que selon une vision particulière et limitée. Comment les différentes écoles de pensée voient-elles donc le bonheur? Commençons par les Grecs anciens. Aristote, l'un des philosophes les plus influents, voyait le bonheur comme bien plus qu'un simple état de joie passager. Il a introduit le concept d'eudémonia, souvent traduit par bien-être ou accomplissement de soi. Pour Aristote, le bonheur était dans la poursuite d'une vie vertueuse et sage, le développement de son potentiel et la contribution positive au monde. Il ne s'agissait pas de rechercher le plaisir, mais de cultiver une vie intérieure riche. Pour Épicure, le bonheur consistait à rechercher le plaisir et à éviter la douleur, mais cela n'impliquait pas un excès égoïste. Sa philosophie prônait la modération et encourageait les plaisirs simples et naturels, comme la paix intérieure, l'amitié et les activités intellectuelles. Les utilitaristes du XVIIe et XVIIIe siècle, comme Jeremy Bentham et John Stuart Mill, voyèrent le bonheur à travers une autre perspective: rendre le plus grand nombre de personnes heureuses. Ce principe a d'ailleurs constitué la base de leur vision morale et éthique. Arthur Schopenhauer, quant à lui, avait une vision plus sombre. Il voyait la vie comme pleine de souffrances, où le bonheur consistait à minimiser la douleur. Sa philosophie suggère de réduire nos désirs pour éprouver moins de tristesse et de frustration, réorientant ainsi notre idée du bonheur. Les existentialistes du XXe siècle, tels que Jean-Paul Sartre et Albert Camus, pensaient que la vie n'avait pas de sens intrinsèque et que chaque individu devait créer son propre bonheur et définir son but. Ils encourageaient la sincérité, la liberté personnelle et le rejet des normes sociales. Il ne faut pas oublier non plus les philosophies orientales, telles que le bouddhisme. Celui-ci enseigne que le chemin vers le bonheur passe par le détachement des désirs et des attachements, menant à une paix intérieure profonde et à l'illumination. En adoptant ces perspectives variées, nous pouvons enrichir notre compréhension du bonheur et trouver des moyens de vivre une vie qui résonne profondément avec notre véritable essence. Ces différents points de vue philosophiques montrent clairement que le bonheur n'est pas une idée universelle. Ce en quoi nous croyons, les décisions que nous prenons et notre vision du monde sont profondément liées à cette quête du bonheur. Pour être heureux, les gens suivent différentes croyances. Certains cherchent la vertu, d'autres le plaisir, d'autres encore la liberté ou encore la croissance spirituelle. Nous allons explorer comment le lâcher-prise de certaines préoccupations s'inscrit dans diverses visions philosophiques du bonheur, en abordant aujourd'hui l'art de l'indifférence. Le but est de trouver une approche équilibrée et réfléchie pour se focaliser sur ce qui a vraiment de la valeur pour nous, afin de mener une vie épanouie et sereine. Il est important de se rappeler que la philosophie ne nous donne pas de solution toute faite, mais qu'elle nous aide à mieux cerner les bonnes questions à poser. En apprenant à se détacher, gardons l'esprit ouvert, questionnons nos certitudes et laissons ces diverses perspectives philosophiques enrichir notre compréhension du bonheur. Entamons ensemble ce voyage fascinant à travers les perspectives des grands penseurs sur le bonheur. Commençons par le stoïcisme, une philosophie grecque ancienne qui a retrouvé en popularité pour sa sagesse pratique sur l'art de bien vivre. Elle fut fondée par Zénon de Kition à Athènes au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le stoïcisme a été porté par des penseurs comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, dont les enseignements traversent les siècles et continuent de nous inspirer. Au cœur de la philosophie stoïcienne, on retrouve la discipline de soi, la vertu et la raison.
Le stoïcisme nous enseigne qu'il ne dépend pas de nous de contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons choisir notre réaction face à eux. Il nous encourage à nous concentrer sur ce que nous maîtrisons et à abandonner ce qui échappe à notre contrôle, offrant ainsi un puissant moyen de ne pas se laisser affecter. Cela nous conduit à la notion stoïcienne des deux catégories de pouvoir. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, l'a exprimé avec éloquence dans son Enchiridion ou Manuel. Il explique que certaines choses dépendent de nous, comme nos opinions, nos désirs et notre aversion, tandis que d'autres n'en dépendent pas, comme notre corps, nos biens ou notre réputation. Cette distinction nous incite à concentrer nos efforts, notre énergie et nos émotions sur les éléments de notre vie que nous pouvons contrôler, tout en adoptant un détachement vis-à-vis de ceux que nous ne maîtrisons pas. Cela ne signifie pas ignorer nos responsabilités, mais bien plutôt discerner ceux qui méritent vraiment notre attention et nos soins. En choisissant de ne pas être troublés par les éléments que nous ne pouvons pas changer, nous cultivons notre paix intérieure et nous nous alignons avec l'ordre naturel du monde, une notion essentielle du stoïcisme. Un exemple de l'art de l'indifférence dans le stoïcisme se trouve dans les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Bien qu'il fût empereur romain, avec pouvoir et influence, il reconnaissait le caractère éphémère de ces choses. Il écrit « Très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout réside dans notre façon de penser. » Il valorisait la paix intérieure et la tranquillité plutôt que les accomplissements extérieurs ou la reconnaissance, incarnant ainsi l'indifférence stoïcienne envers ceux qui échappent à notre contrôle. Sénèque, un autre penseur stoïcien majeur, renforce cette idée dans ses écrits. Il nous apprend à ne pas être excessivement affectés par les difficultés ni excessivement joyeux dans le succès, et à rester serein face aux circonstances extérieures. Il disait « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement du futur, de ne pas s'amuser avec des espoirs ou des peurs, mais de se contenter de ce que l'on a. » Pour lui, celui qui est satisfait de l'instant présent ne manque de rien. En suivant ces principes stoïciens, nous apprenons à accepter les changements inévitables de nos vies, en focalisant notre énergie sur l'amélioration de notre caractère, de notre sagesse et de notre vertu. Le stoïcisme nous aide à être heureux avec ceux que nous possédons, en restant indifférents aux influences extérieures et à trouver la paix. Cette indifférence n'est pas un détachement insensible, mais une capacité à choisir ce qui mérite réellement notre attention et nos soins pour vivre sereinement. Passons maintenant au jardin d'Épicure, qui propose une autre vision de l'art de l'indifférence. Contrairement aux idées reçues, l'épicurisme ne célèbre ni l'excès, ni la recherche effrénée des plaisirs matériels, mais prône plutôt une vie faite de tranquillité, de liberté et d'amitié. Pour Épicure, le bonheur repose dans la joie simple de l'esprit, loin des désirs et du tumulte de la société. Épicure distinguait les plaisirs cinétiques, ceux qui viennent de la satisfaction d'un désir, des plaisirs catastématiques, qui viennent de l'état de contentement où l'on n'éprouve ni douleur ni besoin. Pour lui, la meilleure vie est celle où l'on reste en paix, sans être constamment guidé par de nouveaux désirs. L'épicurisme nous invite à ignorer les pressions sociales et les désirs matériels, en visant une vie simple et éloignée de l'agitation. Épicure pensait que beaucoup de nos désirs, richesse, renommée, pouvoir, viennent des attentes des autres et sont inutiles. Ces désirs nous enferment souvent dans un manque perpétuel et un état de dépendance. Si tu veux rendre un homme heureux, n'ajoute pas à ses richesses, mais enlève-lui ses désirs, conseillait-il. Les réflexions d'Épicure sur la peur, notamment celle de la mort, sont également très enrichissantes. Il soutenait que la mort ne nous concerne pas. Elle n'existe pas tant que nous vivons, et quand elle survient, nous ne sommes plus là pour la subir. Pour Épicure, il est essentiel de ne pas craindre la mort, car elle fait naturellement partie de l'existence. Ainsi, nous pouvons vivre plus librement et pleinement dans le présent. En quoi ces idées améliorent-elles notre quotidien? En comprenant la nature de nos désirs et en différenciant ceux qui sont essentiels de ceux qui ne le sont pas, nous pouvons atteindre un état de contentement et de paix intérieure. En choisissant de ne pas être affectés par les opinions des autres ou par la peur de la mort, nous nous libérons d'inquiétudes inutiles, créant ainsi un espace pour une joie véritable et durable. Selon l'épicurisme,
Le bonheur ne réside pas dans la possession matérielle ou le statut social, mais dans un état de sérénité intérieure, sans douleur ni trouble. Cette philosophie nous invite à apprécier les plaisirs simples de la vie, tels que l'amitié, la réflexion et l'absence de préoccupations liées aux attentes et aux peurs extérieures. Elle nous enseigne également à ne pas nous attarder sur ce que font ou pensent les autres. L'épicurisme propose de réévaluer nos désirs et valeurs, de relâcher les attentes sociales et les peurs inutiles, pour savourer des plaisirs simples et authentiques. En gardant à l'esprit ces principes d'Épicure, poursuivons notre voyage philosophique. Valorisons l'importance du plaisir et du désir dans nos vies, et libérons-nous des préoccupations qui ne contribuent pas à notre bonheur sur le long terme. En continuant notre exploration de l'art de l'indifférence, nous nous transportons dans le Danemark du XIXe siècle pour découvrir Søren Kierkegaard, souvent considéré comme le père de l'existentialisme. Contrairement aux philosophes précédemment abordés, Kierkegaard évoluait dans un contexte très différent, tant culturel qu'historique. Son existentialisme se concentre sur l'individu, ses émotions, sa liberté, ses choix et sa vie intérieure. Kierkegaard croyait que chacun doit trouver sa propre vérité et façon de vivre, offrant ainsi un regard profond sur la nature humaine, en abordant l'angoisse, le désespoir et la quête de sens. L'une de ses idées les plus connues est celle du saut de foi face aux mystères et aux incertitudes de la vie. Pour Kierkegaard, surmonter le désespoir et trouver un sens implique un saut de foi, souvent associé à la religion. Cependant, cette notion s'étend au-delà du religieux. Elle renvoie à l'acceptation de l'incertitude et au courage de faire des choix sans connaître leur issue. Les peurs et l'angoisse que nous ressentons sont souvent liées à l'incertitude de l'avenir. Nous redoutons ce que l'avenir pourrait nous réserver et hésitons à prendre des décisions sans garantie sur leurs conséquences. Mais que se passerait-il si nous décidions de ne plus être paralysés par cette incertitude? Que se passerait-il si nous faisions ce saut de foi, acceptant l'inconnu et prenions nos décisions avec courage et détermination? Kierkegaard disait « La vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en regardant en avant. » Cette citation s'inscrit dans notre propos, car elle nous rappelle que, bien que nous puissions tirer des leçons de nos erreurs passées, nous ne pouvons ni prévoir ni contrôler l'avenir. Ainsi, décider de ne pas se préoccuper de ce qui pourrait arriver ne revient pas à être négligent ou indifférent. Cela signifie, au contraire, se libérer de la peur paralysante de l'inconnu pour vivre pleinement le moment présent et agir selon ce que l'on pense juste. En nous affranchissant du poids de l'inquiétude et de la peur, le saut de foi de Kierkegaard peut nous conduire vers un plus grand bonheur. En cessant de trop nous inquiéter de ce qui pourrait arriver, nous sommes capables de nous concentrer sur l'ici et maintenant et d'agir en accord avec nos valeurs. Cela nous permet de vivre de manière authentique sans être constamment tourmentés par l'avenir. Les concepts psychologiques de Kierkegaard nous incitent à réfléchir profondément à nos propres vies, à nos peurs et à notre liberté. Son saut de foi nous propose une manière d'affronter les incertitudes de la vie, non pas en tentant de deviner ou de maîtriser l'avenir, mais en embrassant ces incertitudes avec confiance et en nous concentrant sur qui nous sommes réellement. Ayons le courage de détourner notre attention des choses que nous ne pouvons changer, afin de nous concentrer davantage sur une vie vécue pleinement et sincèrement dans le présent. Depuis les rues animées du Danemark du XIXe siècle, notre voyage intellectuel nous mène dans l'Inde ancienne, où Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha, a fondé le bouddhisme, une philosophie profonde et une voie vers l'éveil spirituel. Le bouddhisme, religion non théiste, apporte une vision particulière du bonheur, de la douleur, du détachement et de l'art de ne pas se préoccuper des choses éphémères. La notion de bonheur dans le bouddhisme diffère de celle de nombreuses écoles de pensée occidentales. Pour le bouddhisme, le bonheur n'est pas lié au plaisir ou à la satisfaction des désirs. Il est un état profond et durable de bien-être et de contentement, issu de la paix intérieure et de la sagesse. Ce bonheur n'est pas influencé par des facteurs externes et peut être atteint par toute personne cultivant la pleine conscience, agissant honnêtement et comprenant la réalité telle qu'elle est. Les 4 nobles vérités jouent un rôle central dans le bouddhisme. Elles expliquent ce qu'est la douleur, pourquoi elle existe, comment y mettre fin et la voie pour y parvenir,
selon les enseignements du Bouddha. La douleur naît de la tanha, ou désir intense de quelque chose d'autre, ou de plus que ceux que l'on possède. Ce désir surgit parce que nous ne comprenons pas que la réalité est fondamentalement marquée par l'impermanence. Cette insatisfaction mène aux idéaux bouddhistes de détachement et de non-attachement, essentiels pour comprendre, d'un point de vue bouddhiste, l'art de ne pas se préoccuper. Dans le bouddhisme, le détachement n'implique pas d'ignorer ou de fuir les événements de la vie. Il s'agit plutôt d'accepter profondément que tout est en perpétuel changement. Cela signifie lâcher prise des personnes, des choses, des événements et même des idées, en sachant qu'ils sont destinés à évoluer ou disparaître. Ce non-attachement ne signifie pas se désintéresser, c'est simplement ne pas s'accrocher aux choses de manière compulsive. En cultivant ce non-attachement, nous vivons pleinement la vie telle qu'elle est, en étant capables de ressentir la joie, la tristesse, le bonheur et la peine, sans être gouvernés par ces émotions passagères. Nous apprenons à véritablement chérir la vie sans pour autant y être attachés. Ne pas s'attacher aux choses qui changent ou disparaissent ne signifie ni les rejeter ni les dévaloriser. Au contraire, cela nous apprend à les apprécier de manière plus saine, à les ressentir pleinement et à les savourer tant qu'elles durent, sans souffrir quand elles se transforment ou disparaissent. En appliquant cette façon de penser à notre vie, nous trouvons une paix profonde et un bonheur intérieur. Cela nous aide à voir la beauté des saisons sans être emportés par les tempêtes du désir, du rejet ou des illusions. On dit souvent que l'on ne perd que ce à quoi on s'accroche. Ce dicton, simple mais puissant, résume l'essence du détachement bouddhiste. Il nous invite à lâcher prise et à cesser de nous préoccuper des choses temporaires et insaisissables. En le faisant, nous nous libérons de bien des douleurs que nous nous infligeons et laissons place à un bonheur plus profond et durable. Les enseignements bouddhistes, qui explorent la réalité et l'esprit avec profondeur, nous montrent comment vivre sans s'attacher. En appliquant les principes de détachement et de non-attachement, nous pouvons mener une vie plus paisible, plus claire, plus libre. Gardons la sagesse du Bouddha en mémoire sur notre chemin. Rappelons-nous que tout est en perpétuel changement et que, si nous ne nous accrochons pas à l'éphémère, nous pouvons trouver la paix intérieure et un bonheur durable. N'est-ce pas, en fin de compte, ce que nous recherchons tous? Nous voilà maintenant en Europe, cette fois en Allemagne, à la fin des années 1800, en présence de Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus influents et controversés de tous les temps. Friedrich Nietzsche a apporté une perspective puissante sur l'art de se détacher des attentes. Il est célèbre pour ses critiques de la morale traditionnelle et sa philosophie de l'affirmation de la vie. Nietzsche voyait dans l'acceptation inconditionnelle de la vie, avec tous ses défis, doutes et conflits, la meilleure qualité de l'être humain. Affirmer la vie, selon Nietzsche, implique de l'aborder avec joie, émerveillement et imagination, plutôt qu'avec résignation. Ses idées sur les règles sociales et l'art de ne pas se soucier s'inscrivent parfaitement dans cette philosophie. Il estimait que les morales traditionnelles et les règles sociales empêchent souvent les individus de vivre pleinement et sincèrement. Nietzsche critiquait la morale de troupeau, qui suppose que le bien et le mal sont identiques pour tous. Pour lui, le détachement des règles sociales et de la morale standard ne signifie pas être indifférent ou apathique, mais plutôt se dépasser soi-même, c'est-à-dire aller au-delà des comportements et des croyances dictées pour trouver ses propres valeurs. En nous affranchissant des opinions d'autrui, nous pouvons commencer à remettre en question et à rejeter les idées imposées. Cela nous permet d'écrire notre propre code moral et de décider par nous-mêmes de ce qui est important et épanouissant. C'est ici que prend forme l'idée de l'Übermensch, ou surhomme, selon Nietzsche. Une personne qui s'est surpassée a trouvé ses valeurs et accepte la vie dans toute sa complexité. L'Übermensch incarne l'idée que nous n'avons pas besoin de suivre la morale conventionnelle. Au contraire, il profite de la vie avec toute sa confusion, en créant ses propres règles. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche déclare « Je vous enseigne l'Übermensch. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Que faites-vous pour le surmonter ?» Ces mots inspirent réflexion, questionnement et action. Ils nous rappellent que nous pouvons traverser des épreuves et devenir pleinement nous-mêmes. Dans notre quête d'une vie libre de préoccupations excessives, qu'apporte la philosophie de Nietzsche? Elle nous incite à réexaminer notre relation aux règles sociales et aux morales traditionnelles, et à ne pas laisser ces normes limiter qui nous sommes. Nietzsche
nous encourage à définir nos propres valeurs et à embrasser la vie telle qu'elle est. Gardons à l'esprit cette force intérieure en poursuivant notre exploration. Ayons le courage de nous dépasser, de définir nos propres normes, et apprenons à accepter la vie telle qu'elle est. À travers cette exploration théorique de l'art du détachement, nous avons traversé les riches territoires philosophiques du stoïcisme, du bouddhisme, de Nietzsche et de Sartre, entre autres. Mais comment traduire cette sagesse académique dans la réalité de notre quotidien? Quelles étapes concrètes pouvons-nous suivre pour appliquer ces leçons intellectuelles à nos vies? Premièrement, il nous faut identifier ce qui nous tient véritablement à cœur. En nous inspirant du concept stoïcien des 2 types de contrôle, trions les éléments de notre vie entre ceux que nous pouvons influencer et ceux qui échappent à notre maîtrise. La clé est de diriger notre énergie vers ceux que nous pouvons changer, nos pensées, nos émotions, nos actions, et de lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle. Cette simple démarche peut réduire considérablement le stress et libérer de l'espace pour davantage de joie, de liberté et de satisfaction. Deuxièmement, acceptons le doute. La vie est remplie d'incertitudes, comme nous l'a enseigné Kagawa, et tenter de tout contrôler ou prévoir ne mène qu'à la frustration. En accueillant l'incertitude et en prenant un saut de foi, nous surmontons la peur et l'anxiété liées à l'inconnu. Le doute devient alors une chance de croissance et d'évolution. La troisième étape est de questionner les normes sociales. Épicure, Nietzsche et les existentialistes nous rappellent que les règles et les attentes sociales peuvent parfois empêcher d'être soi-même et de trouver le bonheur. Réfléchissez aux pressions dans votre propre vie. Sont-elles en accord avec vos valeurs ou vous imposent-elles un rôle qui vous éloigne de vous-même? Ne pas se conformer aux attentes sociales ne signifie pas se détourner de ses responsabilités, mais plutôt revendiquer la liberté de définir ses propres valeurs et de tracer son propre chemin. Quatrièmement, acceptons l'absurdité de la vie. Plutôt que de chercher un sens ou une validation extérieure, créons notre propre signification à travers nos passe-temps, notre travail, nos relations ou notre développement personnel. Savourons le chemin. Cette démarche de transformation n'est pas toujours simple. Il faut du courage, de la patience et de la bienveillance envers soi-même pour suivre ce parcours tout au long de la vie. Il est normal de rencontrer des moments d'incertitude, de peur ou d'incompréhension. Plutôt que de les combattre, accueillons-les, apprenons d'eux et laissons-les nous guider. Vous vous demandez peut-être par où commencer. La pleine conscience est un excellent premier pas. Elle consiste à être pleinement présent, à observer le moment sans jugement. Cette pratique nous aide à percevoir nos pensées, nos émotions et nos sensations pour ce qu'elles sont, sans être emportés par elles. Accordez-vous quelques minutes chaque jour pour respirer en silence. Concentrez-vous sur votre souffle. Sentez l'air entrer et sortir et ramenez doucement votre attention à la respiration si votre esprit s'égare. Cette pratique développe une acceptation du présent et un détachement sain, essentiel pour apprendre à moins se soucier. N'oublions pas que se détacher ne signifie pas négliger les autres ni être indifférent. Il s'agit de clarifier nos priorités, d'accepter l'incertitude et l'absurdité de la vie, et de suivre notre propre voie sans nous laisser limiter par ceux que les autres attendent de nous. Soyons courageux, bienveillants envers nous-mêmes et ouverts à toutes les facettes de notre humanité dans ce voyage, en nous concentrant sur chaque pas autant que sur la destination finale.